Carissime tifose e carissimi tifosi della Roma, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Voilà, c'est vraiment pour moi une journée heureuse. Je me sens épanoui. C'est vraiment c'était beau ce matin de se réveiller, en tant que supporter de la Roma. Bon, se réveiller, faut le dire vite parce qu'en fait, moi j'ai pas vraiment dormi. C'était impossible. L'adrénaline que j'avais dans mon corps m'a vraiment empêché de fermer de l'œil. Et j'ai passé en fait toute la nuit à rêvasser sur notre Roma. J'ai même pensé à des victoires du passé. J'ai pensé en fait, je regardais sur YouTube des buts de Totti, de Rudi Feller. En fait, je me suis en fait réfugié dans les images de la Roma, voilà, dans toutes les images qui me rappelaient en fait des grands moments de bonheur, de délivrance, de joie. Parce qu'en fait, voilà, j'avais le coup de l'émotion, de la qualif, de la tension. En fait, c'était difficile à gérer. Et donc, du coup, je pouvais pas m'endormir. J'étais pas détendu, voilà, voilà. Mais c'était si vous voulez, c'était en fait une émotion positive. Moi, j'aimerais passer plusieurs nuits de la sorte, ne pas dormir parce que ma Roma, l'équipe de mon cœur, a gagné un match important parce qu'elle s'est qualifiée pour un tour très important d'une coupe européenne. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je me souhaite pour l'avenir. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà, vous avez toutes et tous vu le match. Donc, on a tous vécu en fait la peur, la tension. Parce qu'en fait, la Roma était en fait pendant longtemps, je dis pas la merci d'une équipe supérieure, hein, mais bon, elle a subi le jeu. Mais en fait, après le match aller, on devait s'en douter parce qu'Ajax, ils ont quand même essayé de venir pour essayer en fait de chercher la qualif. Et comme ils ont fait par le passé, parce que bon, par le passé, ils ont éliminé le Real, la Juventus, après avoir fait avoir essuyé des défaites à domicile ou des matchs nuls. Donc, dans leur histoire, l'Ajax ont souvent, sur les matchs retour à l'extérieur, en fait, essayé de renverser la vapeur, essayer en fait de récupérer l'écart qui s'était creusé après les matchs allés. Et bon, c'est une équipe technique, c'est une équipe qui a de l'expérience européenne. Et c'est vrai que nos joueurs, ils étaient quand même tendus. Peut-être, voilà, ils n'étaient pas tous prêts à jouer en quart de finale. Parce que bon, pour la plupart, ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas beaucoup de vécu au niveau du football, quoi. Donc, il fallait s'y attendre. Mais notre Roma a été généreuse, a été, en fait, ça a été un bloc soudé. En fait, pour moi, c'est difficile de voir quelqu'un de dire, voilà, cette qualif, c'est grâce à un tel joueur, grâce à un tel autre. Non, non, pour moi, c'est toute l'équipe qui a fait preuve de solidarité, qui a fait preuve, en fait, de courage, de vaillance, de patience, de résilience. Résilience, c'est savoir souffrir et endurer les peines de l'enfer dans les moments les plus durs pour ensuite en fait sortir la tête de l'eau et essayer en fait de se redresser. Ce que la Roma a très bien fait et une Roma qui a été courageuse, qui a été en fait vraiment, on voyait les joueurs lutter pour le maillot, pour arracher une qualification ô combien importante. Voilà, et le foot, ce n'est pas l'équipe la meilleure souvent qui réussit, c'est l'équipe qui a le plus d'envie, c'est l'équipe qui est la plus motivée, qui a plus faim. Et la Roma, sur les deux matchs, en fait, même si elle a subi
longtemps l'Ajax et elle a eu quand même cette espèce de résilience, de capacité à se redresser et à riposter à chaque fois avec beaucoup de courage. Et n'oublions pas que en fait, Ajax ils étaient supérieurs aussi parce que la Roma avait beaucoup d'absents entre les matchs aller-retour. Et même hier, sans citer Spinazzola, Smalling, Zaniolo, qui est quand même notre pépite qui nous manque depuis le début de la saison. Voilà, El Shaarawy, mais en plus, hier on a joué avec Mkhitaryan et Verretou, qui étaient peut-être à 30% de leur condition physique. Et donc, voilà, on avait deux de nos meilleurs joueurs cadres qui étaient quand même diminués. Et c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Donc ça explique aussi la supériorité d'Ajax sur les deux matchs, peut-être. Parce que nous, on a joué avec un effectif qui était vraiment réduit à l'os, qui était franchement, voilà, Fonseca a dû faire appel à Bruno Pérez, à Calafiori, à Diawara, qui s'est révélé en fait très très précieux, qui hier nous a sauvé d'un but. Donc en fait, voilà, on a vraiment, la Roma est allée chercher cette qualif en sachant que on avait beaucoup d'absence, on était dans une période compliquée et surtout qu'on avait en face de nous un adversaire important, un adversaire prestigieux. Et donc ça, ça rend en fait notre exploit encore plus, moi je pense, héroïque, voilà. Et laissez-moi dire une chose, le bonheur à l'égalisation de Dzeko, ça a été pour moi dans mon histoire de romaniste, cette joie, le cri que j'ai poussé, moi, ça m'a fait rappeler le cri que j'avais poussé tout petit quand Rudi Feller nous avait fait gagner la demi-finale à la dernière minute contre Brøndby qui nous a catapulté en finale de Coupe de l'UEFA en 91. Ça m'a rappelé en fait le but, le cri, la joie, l'esultanza, comme on dit en italien, l'esultanza, de esultare, exulter, vraiment de crier de toute, avec toutes les forces et avec tout le cœur. Donc les sultans au but de Manolas contre le Barça et donc là pour moi dans l'histoire européenne le but de Dzeko hier voilà je le rapproche de ces deux buts ô combien importants voilà et même c'était différent, je suis d'accord avec le Barça, c'était épique, c'était extraordinaire, des soirées comme ça de remonter en 4-1 c'est vraiment quelque chose, une entreprise qui va au-delà de tout espoir. Mais hier soir, en fait, le but de Dzeko, pour moi, a la même valeur, même si c'était une autre compétition, parce qu'en fait, de voir la Roma de cette année, la Roma qui a dû essuyer plein comment dirais-je, d'attaques de la part de tous et de tous les côtés, la presse, les supporters. Il y a même, à mon avis, certains au sein du club qui ont mené une guerre contre Fonseca, qui ont essayé d'enlever le crédit à cet entraîneur auprès de ses joueurs. Et donc, en fait, une campagne médiatique, une ambiance qui a été très délétère. Et donc, malgré tout ça, dans une saison compliquée, dans une période de pandémie où c'est dur pour tout le monde, parce qu'on a tous un vécu, un quotidien qui est compliqué, qui est très compliqué. Notre Roma, cette année, joue une demi-finale. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, d'inespéré, d'extraordinaire. Et voilà, c'est pour ça que le but de Dzeko, pour moi, ça a été une délivrance. Et j'ai crié comme ça faisait longtemps où je n'avais pas crié. Et là, mes chers amis, je m'adresse vraiment à vous qui aimez la Roma. On a encore l'espoir. Jusqu'au mois de mai, on a donné un sens à notre saison. Et d'habitude, les années précédentes, arrivées à cette époque, on pensait déjà au mercato, on pensait déjà au changement d'entraîneur, on était projeté dans le passé. Donc là, on est dans le présent et c'est le plus important. On est dans le présent et on a un rêve. On a un rêve
Et de nos jours, à cette époque, c'est quelque chose d'unique, donc il faut le savourer. Donc moi, mon conseil, mais je suis personne pour donner conseil, mais bon, moi, j'essaierai, voilà, je parle de moi, voilà, je parle de moi, j'essaierai de savourer au maximum cette qualification, d'attendre la demi-finale avec courage, joie et engouement et un brin d'espoir. Parce que dans le foot, la magie est toujours possible et notre Roma nous l'a prouvé. Donc voilà, j'avais envie de vous dire cela ce matin, même cet après-midi parce qu'il est presque la matinée déjà, c'est déjà terminé. Donc j'espère que aujourd'hui vous vous sentez toutes et tous heureux, épanouis, que l'aroma vous a rendu le sourire. Et voilà, et je pense que, et j'ai pensé à quand l'arbitre sifflait la fin hier soir, à la joie de nous tous. Et franchement, on le mérite. On le mérite. Et moi, je le répète, forza Roma, forza tifosi della Roma, forza Fonseca, forza Dzeko, forza i giocatori, i proprietari, forza tutti. Dai, stiamo vivendo un sogno, godiamocelo. On est en train de vivre un rêve, il faut en profiter, il faut le savourer, il faut s'en réjouir. Allez, ciao a tutti e a presto e forza Roma!